Mademoiselle Yusfeta. Tu es diabolique. Tu n'es vraiment qu'une opportuniste et moi j'ai toujours su que tu voulais me voler mon fiancé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai voulu me suicider à cause de toi, Rosario, et je n'hésiterai pas à le refaire si tu ne prends pas tes distances avec mon homme. Entre, Rodrigo, je t'en prie. Merci. Ah? L'infirmière n'est plus là? Quelle infirmière? Mon père veut engager une infirmière pour s'occuper de ma grand-mère. Ah. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Attends, je vais chercher mon sac et on y va, d'accord? Merci. Ah, au fait, Rodri, il faut que je te parle très sérieusement de ton assistante. Mon assistante? Pourquoi tu insistes? Pourquoi diable tu persistes, Rosario, à vouloir faire partie de la vie d'Alessandro? Il est à moi! Bon, arrêtez, s'il vous plaît, calmez-vous. Arrêtez de me dire ça parce que ça me fait beaucoup de mal. Tu sais quoi? Je serais morte à l'heure qu'il est si ma marraine ne m'avait pas trouvée. Je suis sûre que tu aurais été contente de pouvoir profiter de la vie avec Alessandro si j'avais perdu la vie. Non, ce n'est pas vrai, mademoiselle. De plus, je vous promets que vous ne me reverrez plus jamais ici. J'ai déjà donné ma lettre de démission à maître Alessandro Montalvo. Alors qu'est-ce que tu attends pour disparaître? J'attends juste le procès de demain. Et c'est tout. Excusez-moi, ma mère m'attend à la maison. Jamais tu n'aurais dû revenir, tu sais. Après notre conversation, tu n'aurais jamais dû revenir. Je vois que vous avez travaillé longtemps à l'hôpital. Oui. Et j'ai presque terminé d'ailleurs. Il me reste encore une année à faire. Alors, dans ce cas, je peux vous proposer de travailler du lundi au vendredi de 9h à 6h. Bien sûr que oui. Eh bien, mademoiselle, considérez que vous êtes engagée. Je vous remercie beaucoup, maître. Ma mère va sortir de l'hôpital demain, donc. À votre arrivée, adressez-vous à Griselda. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-lui. D'accord, je serai là à 9h. Parfait. Cécilia, il faut que je vous prévienne que ma mère ne se réjouit pas trop à l'idée de voir une infirmière, donc il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience avec elle. C'est entendu, maître. Bien. Ah, encore une petite chose. S'il vous plaît, ne dites à personne dans cette maison que vous êtes une amie de Rosario. Il y a un problème avec ça? Non, non, pas de problème. Je veux juste que ma mère vous traite comme une professionnelle et non comme une amie d'une de mes employées. Ah, je comprends. Merci. De rien. Il faut que tu goûtes ce dessert. Oh non, je ne peux pas. Tu sais, le concours va bientôt avoir lieu et il faut que je fasse attention à mon poids. Mais c'est délicieux. Oui, je sais. Regarde l'heure qu'il est. Le temps passe vite quand on passe de bons moments. Oui, c'est vrai. Écoute, merci beaucoup de m'avoir emmené dans ce super restaurant. D'ailleurs, comment tu as connu un endroit aussi sympa, hein? Eh bien, en fait, je vais dans ce genre d'endroit quand je teste des voitures. Comment? Tu testes des voitures?
Ben oui, en fait, c'est ça, je teste des voitures. Parce que j'adore les voitures neuves. Oui, il y a certaines personnes qui aiment les chaussures neuves, eh bien moi, c'est les voitures neuves. Non, me dis pas que tu vas changer ta voiture à cause de cet accident. Bien sûr, dès que je la récupère, je la vends et j'en rachète une neuve. Oh, quel dommage. Moi, j'adorais cette voiture. Dans ce cas, je vais la garder. C'est vrai? Bien sûr, je ferai tout ce qui peut te faire plaisir. Oh, tu me gâtes trop, tu sais, Rodrigo. Et je trouve que ce n'est pas encore assez pour ma poupée. Rosario, Rosario, olvidemos nuestro ayer. Rosario, mis miedos se deshacen junto a ti. Je crois avoir été très claire avec vous. Écoute, Rosario, s'il te plaît, regarde-moi. J'ai dit que j'acceptais de rester à condition que notre relation reste strictement Oui, professionnelle. oui, mais je sais, il y a un problème avec ça. Lequel? Je suis tombé amoureux de toi. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel. Dis, tu crois que Rosario a deviné pour nous quand elle nous a vus ensemble tout à l'heure? Non. Je ne pense pas, mais c'est pour ça que je l'ai invitée. Pour qu'elle n'ait aucun doute. Ben, vaudrait mieux que ce soit pour ça et pas pour autre chose. Sandra, tu critiques ma femme parce qu'elle est jalouse, mais toi tu te comportes de la même façon ces derniers temps. Non, mon amour. Je ne suis pas comme Teresa. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu seras divorcée et mariée avec moi, si je me rends compte que tu me trompes, je te jure que je te tuerai. Merci. Au fait, Rodri, tu te souviens que je t'ai dit tout à l'heure à la maison que je voulais te parler de ton assistante? Oui, oui, mais je me demande bien ce que tu vas me dire. Eh bien, c'est quelque chose que Sully m'a dit. Et que t'a dit ta chère amie sur moi? Non, arrête, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Elle voulait tout simplement s'assurer que tu... Eh bien... Elle avait des doutes sur l'endroit où tu travailles, alors elle est allée vérifier à l'adresse de ton cabinet. Sainte Vierge, je t'en prie. Aide-moi à trouver la force de continuer. Ne laisse pas Mademoiselle Priscilla se faire encore du mal. Protège-la et fais-lui comprendre que je n'ai jamais cherché à être avec Alessandro, ni à tomber amoureuse de lui. Rosario! Je suis super contente! Je vais travailler chez Monsieur Montalban! C'est super, Cécile. Ta recommandation et celle du docteur Carbajal l'ont convaincue. Ma chérie, on va avoir le même patron. Pas du tout, Cécile. Dès que le procès sera fini demain, j'arrêterai de travailler pour lui. Quoi? C'est mieux comme ça. Mademoiselle Priscilla est venue me parler au cabinet. Et elle a dit que tout était de ma faute. Quoi? Et puis elle m'a aussi dit qu'elle n'hésiterait pas à recommencer si je ne le laissais pas tranquille. Non. Cette femme est complètement folle. Et je suis sûre que ton patron ne te laissera pas partir aussi facilement. Pour être sûre qu'il ne m'en empêche pas, je lui ai dit que Nacho est mon fiancé. À mon cabinet? Oui, oui. Et ton assistante a eu le culot de lui dire que tu étais partie en vacances. Tu imagines? Barbie, je peux t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que... Non, 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 non. Tu n'as aucune explication à me donner. Alors? Non. Il est très clair pour moi que cette femme cherche juste à te nuire. Je suis sûre qu'elle n'aime pas son travail et qu'elle essaie de te faire perdre des patients. Tu as raison. Oui, c'est vrai. Il va falloir que je la revoie. C'est exactement ce que j'allais te dire. Waouh. On pense encore la même chose? J'y crois pas. De quoi? Ben ça... qu'on pense toujours la même chose. Rosario, je crois que toi aussi t'es devenue folle. Comment as-tu pu dire à ton patron que tu es fiancée à Nacho? Cécile, comprends-moi, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le moment pour éloigner Alessandro de moi. Et donc, tu veux juste partir? Et tu ne reverras plus cet homme? Oui, Ma chérie... Cécile, je l'aime.
Et quand je suis près de lui, j'ai envie de le lui dire. Et je veux l'enlacer. Mais quand je repense à ce que mademoiselle Priscilla a fait, je me dis que je n'ai pas le droit de l'aimer. C'est pour ça que demain, après le procès, je n'y retournerai pas et je n'y retournerai jamais. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir l'affaire concernant l'expulsion de Monsieur Simon Sylvestre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Sylvestre, Oui, votre honneur. avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le droit de prendre un avocat pour vous défendre. Ainsi, monsieur, veuillez confirmer à la Cour que Maître Alessandro Montalban est votre avocat. Oui, votre honneur. C'est bien cela. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Les deux parties vont maintenant pouvoir exposer leurs arguments. Maître Montalban prendra la parole après le représentant du ministère public. Je suis heureuse que vous soyez sortie de l'hôpital, Madame Regina. Prépare-moi un thé bien fort, Agustina. Tout de suite. Excusez-moi. Bienvenue, Madame Regina. Ma reine, qu'est-ce que Griselda fait encore ici? Tu ne l'as pas renvoyée hier? Si, mais je n'ai pas encore décidé quand elle pourrait partir. Tu as préparé la chambre d'amis comme je te l'ai demandé? Oui, madame. Et voici l'infirmière que votre fils a engagée. Cécilia Garza, à votre service, madame. Si vous voulez que je vous traite comme une infirmière, vous allez devoir vous habiller comme telle. Je veux que vous portiez l'uniforme dès demain. Comme vous voudrez. Excusez-moi. Merci beaucoup, votre honneur. Voici le rapport officiel des autorités de police qui ont procédé à l'arrestation de Monsieur Sylvestre. De plus, ce sont ces mêmes autorités qui ont informé le ministère public que cet individu, en situation irrégulière, avait été appréhendé alors qu'il avait tenté de fuir une scène d'accident de voiture dans lequel une personne a été blessée, et pour lequel l'accusé a plaidé coupable. Dans ce même rapport, vous trouverez une description détaillée de la façon dont Monsieur Sylvestre est entré illégalement dans ce pays et la date depuis laquelle celui-ci tente d'échapper au service d'immigration américain. Par conséquent, le ministère public demande à la Cour que Monsieur Sylvestre soit expulsé immédiatement et raccompagné dans son pays d'origine. Merci. Merci beaucoup, maître. La Cour donne maintenant la parole à Maître Montalban. Tu veux que je te dise, ça ne serait vraiment pas juste que cette pauvre famille se fasse expulser. Tu as raison, Caridad. Mais il paraît que Rosario a travaillé très dur pour gagner cette affaire, n'est-ce pas? Oui, Mathilde. Ma fille fait tout ce qu'elle peut pour aider cette famille à rester. J'espère que les avocats avec qui elle travaille vont remporter le procès. Si on allait tous à l'église pour prier pour que tout se passe bien. C'est une idée formidable. Votre honneur, il est vrai que mon client a causé cet accident. Et comme il avait peur pour sa situation légale, sa première réaction a été de fuir. Mais quelques minutes plus tard, après avoir réfléchi, il est revenu sur les lieux de l'accident. Mais comme sur ces entrefaits, la police était sur place, mon client s'est fait arrêter sur le champ. D'autre part, le gouvernement n'aurait pas dû exiger une expulsion pour une cause aussi banale qui ne constitue pas une raison suffisante ni un crime suffisamment sérieux pour expulser cet homme. La défense va démontrer à la Cour. Monsieur Sylvestre a toujours été un exemple de bonne conduite et d'honnêteté. Nous démontrerons également quelle catastrophe ce serait pour cette famille si elle était expulsée. Parce que son épouse et leur petit garçon
n'aurait d'autre choix que de suivre. Et cet enfant qui a à peine 5 ans souffre d'une maladie grave qui exige un suivi constant pour lequel il n'existe pas de traitement dans le pays d'origine de ses parents. D'autre part, concernant le rapport de l'officier de police qui a procédé à l'arrestation de mon client, celui-ci même confirme que M. Sylvestre est revenu sur les lieux dans l'intention de reconnaître sa responsabilité et d'accepter toutes les charges. Je voudrais également vous présenter une autre affaire similaire qui pourrait servir de précédent et également, votre honneur, appuyer notre défense. Et enfin, j'ai également une déposition du médecin de cet enfant qui vous expliquera que la maladie dont il souffre est malheureusement très grave et nécessite un suivi sérieux par un spécialiste. Votre honneur, le ministère public comprend parfaitement les arguments de la défense, mais comprenez bien que fuir une scène d'accident qui a fait énormément de victimes est un crime très grave, et surtout dans cet état. Un crime passible d'une lourde peine et dans ce cas présent d'une expulsion. Très bien, maître. Vous avez tous deux exposé vos plaidoiries à la cour. L'heure est donc venue pour la cour de délibérer sur si ce vous dossier. permettez, votre honneur, j'aimerais ajouter autre chose. Faites vite, maître Montalban. Merci, votre honneur. Votre honneur, avant l'accident, M. Sylvestre avait fait une demande pour obtenir le statut de résident légal et rester dans ce pays. Et malheureusement, en raison de cet événement, il n'a pas pu poursuivre la procédure. Et c'est pourquoi lui et sa famille risquent maintenant de devoir quitter ce pays. Mais n'oublions pas qu'il y a ici une vie en jeu. La vie de cet enfant innocent. L'état de santé de ce petit garçon nécessite une grande attention médicale appropriée, dont il serait privé si ses parents étaient renvoyés chez eux par la justice. Et séparer ce petit de sa famille et le faire rester pour qu'il reçoive ce traitement et qu'il se maintienne en vie reviendrait au même. C'est pourquoi je demande à la Cour de penser à cet enfant et d'annuler la procédure de déportation. Monsieur, donnez à ce petit la chance de guérir auprès de ses parents. Malgré tout, admets que c'était plutôt une bonne idée, ce suicide, parce que le résultat est assez positif. Priscilla, comment peux-tu dire ça? Pourquoi pas? J'aurais au moins réussi à attirer l'attention d'Alessandro, à le garder auprès de moi, mais par-dessus tout, à ce que Rosario se sente coupable de ce que j'ai fait. Eh bien oui, sur ce point, je suis d'accord. Mais s'il te plaît, dorénavant, je ne veux plus que tu refasses une telle sottise. Ma reine, je n'arrive pas à croire que tu aies cru une seule seconde que j'ai voulu mettre fin à mes jours pour l'amour du ciel. Je m'aime beaucoup trop pour faire ça, non? Je ne ferai jamais une chose pareille. Jamais. Après avoir analysé les arguments présentés par les deux parties, l'affaire servant de précédent, et en prenant en considération la santé d'un petit garçon en bas âge, la Cour a décidé de ne pas appuyer la politique actuelle du gouvernement consistant à expulser les personnes non résidentes reconnues coupables d'un délit, et ainsi de suspendre la procédure d'expulsion à l'encontre de M. Sylvestre. Merci, monsieur. Silence, s'il vous plaît. Merci. Silence. Très heureux. Oh, merci. Monsieur Sylvestre. Oui, votre honneur. Je vous recommande personnellement de poursuivre la procédure afin d'obtenir la résidence de ce pays. Oui. Et bien entendu, de suivre à la lettre la loi de ce pays. Mesdames et messieurs, la séance est levée. Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur.
Merci. Oh, mademoiselle, merci pour toute l'aide que vous nous avez apportée. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Je suis sûre que votre fils va s'en sortir et que tout ira bien. Je vous souhaite d'être heureux. Merci beaucoup. Oui, merci. Allez, viens. Merci encore. Excellent travail, Rosario. Merci, maître. Les indications que tu m'as données à la fin ont été primordiales pour faire pencher la balance en notre faveur. En réalité, c'est surtout vous qui avez réussi à émouvoir le juge par votre plaidoirie. Vous avez vraiment été génial. J'avais fait la promesse à cette famille que nous l'aiderions, tu te rappelles? Oui. Et nous l'avons fait. Tu es contente? Oui. Donc demain, nous fêterons cette victoire au bureau. Maître, rappelez-vous que je vous avais dit qu'après le procès de la famille Sylvestre... Oui, je sais. Mais à un moment ou à un autre, il te faudra bien passer et récupérer tes honoraires. Si. Donc tu peux rentrer te reposer. Mais avant, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais oublier et je serai toujours fier du travail que tu as fait. Merci. On y va? Voilà Rosario. Voilà. Rosario. Alors, raconte, comment ça s'est passé? Mon oncle, on a gagné. La famille Sylvestre peut rester. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Félicitations, Rosario. Rosario. Je passe voir ma mère. Je reviens. Il faut qu'on c'est fasse formidable. ça. Allons nous préparer. Allez, allons-y. Je m'occupe des boissons. Moi j'amène à manger. Et moi la musique. Et nous, on s'occupe du reste. Allez, viens. Voici pour vous, madame. Merci. Bonjour maman, bonjour Priscilla. Bonjour, chérie. Comment tu te sens? Très mal. Ces cachets ne me conviennent pas du tout. Mon amour, est-ce que ton fameux procès est enfin terminé? Oui. Super. Et qu'ont-ils décidé pour cet homme? Vous avez pu empêcher son expulsion? Eh bien oui, on a gagné. Formidable. Naturellement. On a gagné. Tu es un excellent avocat, c'est tout. C'est normal. Félicitations, maître. Merci beaucoup, Cécile. Définitivement, tu es vraiment le meilleur. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ce n'est pas grave. Il est encore un peu mal à l'aise avec moi, mais le plus important, c'est que le procès soit fini. Tu vois ce que je veux dire? Rosario va sortir de sa vie. Et Alessandro sera à nouveau à moi. Je te le garantis, ma reine. Tous mes efforts vont enfin payer. Enfin! Nacho, est-ce qu'ils ont gagné le procès? Oui, maman. Oh, Dieu soit loué, Dieu les bénisse. Maman, cette chemise est vraiment géniale. C'est exactement ce qu'il me faut pour la fête, une Nacho, chemise classe comme Nacho, s'il te celle-là. plaît, tu arrêtes ça. Si mon patron me voit, je vais avoir des problèmes. Mais maman, regarde ça, elle m'irait super bien. Caridad, dis-moi un peu qu'est-ce que fait ton fils ici avec la chemise d'un client dans les mains. Oh, Rosario, tu n'imagines pas à quel point nous sommes heureux que vous ayez remporté le procès de cette famille. Oui. Toutes mes félicitations. C'était difficile. Eh bien oui, mais on a réussi. Juana. Comment vas-tu? Rosario, est-ce que tu veux bien que je te pose quelques questions concernant le dossier d'immigration de mon petit cousin? Et aussi celui de mon beau-frère, s'il te plaît. Laisse donc cette petite profiter de sa fête. Mange quelque chose, ma chérie. Allez, mange. Je vais chercher les autres plats. Ah, Rosario, oui. ma chérie. Maman. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas continuer à travailler au cabinet, j'espère? Non, maman. Demain, je vais passer prendre mon chèque et je partirai. À partir de demain, je ne le reverrai plus jamais. Félicitations. Je suis déjà au courant. Magdalena, pardon, mais il y a sûrement quelque chose qui brûle dans cette cuisine. Tu es sûre que tu n'as rien oublié de... Mon Dieu.
Maître Montalban m'a dit que vous aviez remporté l'affaire. Oui, Cécile, je suis très contente. Et tu le seras encore plus après avoir entendu ce que je vais te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Priscilla n'a jamais eu l'intention de se suicider. Comment? Je te le jure, elle a tout inventé. C'était complètement mis en scène. Je n'arrive pas à le croire, Cécile, c'est impossible. Mais c'est la vérité. J'ai très clairement entendu Mademoiselle Priscilla dire à Madame Regina qu'elle avait carrément fait semblant. Elle a dit aussi qu'elle s'aimait beaucoup trop pour faire une bêtise aussi énorme. Je l'ai entendu, je te le jure. Oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Donc tout était planifié et elle a rejeté la faute sur moi? Elle a menti. Alors, à ta place, je me battrai pour l'amour de Monsieur Montalban. Je ne laisserai pas cette mégère gagner la partie. Rends-moi cette chemise et sors d'ici, jeune homme. Monsieur, ne vous énervez pas, voyons. Je voulais simplement l'essayer pour voir si ça m'allait et pour m'acheter la même, c'est tout. Tenez. Merci. Caridad, est-ce que tu sais qu'il est interdit de faire entrer des gens ici qui ne sont pas mes employés, même si ce sont les membres de ta famille? Oui, oui, monsieur, je sais. Je suis sincèrement désolée. Si jamais ça se reproduit, Caridad, tu seras licencié. Toute cette histoire me paraît très étrange, Cécile. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est trop tard maintenant pour faire marche arrière. Demain, c'est mon dernier jour au cabinet. Mais Rosario, tu n'as aucune raison de te sentir coupable et de laisser gagner Mademoiselle Priscilla. Cécile, je lui ai dit que je ne resterai pas au cabinet avec Alessandro et c'est ça que je vais faire. Mais cette femme t'a menti. Tu es libre de faire comme bon te semble. Cécile, Priscilla était sa petite amie officielle et elle a le droit d'exiger ça de moi. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté tout ça, tu es vraiment trop bornée. Tu vas t'en vouloir parce que tu auras laissé Alessandro t'échapper. Mais le pire, c'est que tu vas laisser cet homme entre les mains d'une femme qui ne le mérite vraiment pas. Tiens, Eduardo, s'il te plaît, il faut repasser ça à la machine à vapeur, d'accord? Il y a encore des prix. Ouais. Merci. Je t'avais dit que tu allais me causer des problèmes, pas vrai? Et tu as vu? Mon patron a menacé de me renvoyer la prochaine fois. Bon, mais maman, n'aie pas peur. Et puis, il ne trouvera jamais de remplaçante aussi facilement. Cet homme est en train de se tromper s'il croit qu'il trouvera une femme aussi travailleuse que toi. Oh, Nacho, écoute. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Et je t'y retrouverai dès que j'aurai terminé ici. Oui, oui, oui. Allez, hop. Mais avant... Allez, dépêche-toi. Du balai. Maman, et pour la chemise. Non, mais quelle chemise? Tu es malade? Va-t'en. Tu manques de me faire perdre ma place et tu t'en moques? S'il te plaît, la chemise, maman. Ni s'il te plaît, ni rien. Rentre tout de suite à la maison. N'oublie pas la chemise. Je t'aime. Ce garçon finira par me tuer. Ah, papa, c'est formidable que tu aies réussi à convaincre le juge de permettre à cette famille de rester aux États-Unis. Priscilla a tout à fait raison, tu es le meilleur avocat de toute la Terre. Merci, ma chérie. Mais en réalité, c'était un travail d'équipe. Esteban et Rosario ont participé eux aussi. Non. Non, non, non. Si tu n'avais pas autant de talent et autant d'expérience, ces clandestins auraient été renvoyés dans leur pays. C'est vrai, mon fils. Quoi que tu en dises, chérie, n'essaie pas de minimiser ton rôle parce que pour nous, tu es le meilleur. Et c'est pour cela que je voudrais porter un toast à l'excellent travail de notre grand maître Montalban. Santé, mon amour. Santé. Félicitations. Santé. Santé. Et vive Rosario! C'est l'heure de porter un toast. La personne qui manquait est arrivée, alors félicitations. Rosario! Rosario! Tu es radieuse, ma chérie. Merci. Maintenant, un peu de musique pour danser. Allez, on voit la musique. Allez, vas-y. Viens danser, Cécile. Rosario, allez, viens. C'est pour toi, cette fois. C'est parfait. Ok, on se voit demain. Et comment ça se passe avec ton petit ami, Barbie? Grand-mère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rodrigo est vraiment génial. Il m'a emmené dîner dans un restaurant merveilleux hier soir. Oui, au revoir. Il est très gentil et c'est un vrai gentleman.
Tu sais quoi? Je me demande vraiment ce que l'avenir nous réserve à tous les deux. Vraiment? Eh bien, figure-toi que je connais un astrologue, il est excellent. C'est vrai? Oui, si tu veux, je peux l'appeler pour te prendre un rendez-vous. Oui, avec plaisir, Priscilla, bien sûr. Merci beaucoup, t'es trop géniale. Il ne fait aucun doute que ma nièce mérite ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle se batte pour l'amour de son patron. Mais bon, elle m'écoute pas non plus. Pourquoi tu n'essaierais pas de lui parler? Elle t'écoutera, toi, c'est sûr. D'accord. Je peux essayer. Dis-lui de venir me voir. Vous savez, aujourd'hui j'ai appris une chose que vous devriez savoir. Quoi, ma chérie? Mademoiselle Priscilla a fait semblant de se suicider. C'était un piège. Bon, je vais appeler Sully pour qu'elle m'accompagne demain chez l'astrologue. Ok. Merci beaucoup pour tout, Priscilla. Je t'adore, t'es géniale. Toi aussi, princesse. Priscilla, pourquoi tu l'encourages à croire des niaiseries pareilles? Non, pour moi, ce ne sont pas des niaiseries. Je fais confiance en cet astrologue, vraiment. Oui, mais moi, je ne crois pas du tout au destin, tu vois. Et encore moins aux personnes qui disent le connaître. Je ferais mieux d'aller lire dans mon bureau. Maman, je viendrai te souhaiter la bonne nuit plus tard. Bonne chance demain pour ta conférence. Merci, mon chéri. Excuse-le, il est très certainement épuisé à cause du procès. Ce n'est pas bien grave, ma reine. Je sais ce que j'ai à faire pour le récupérer. À propos, je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Et quel est ton plan exactement? Le procès est fini, donc Rosario va quitter le cabinet. Il faut donc que j'agisse rapidement si je veux reconquérir le cœur d'Alessandro. Tu es d'accord? Oui. Nous sommes tous très fiers de toi, ma chérie. Et surtout moi, ma fille. Maman, tu sais que ma plus grande récompense est de t'entendre dire ça. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Cécile nous a tout raconté à ton oncle et à moi, à propos de la fausse tentative de suicide de cette mademoiselle Priscilla. Tu n'as donc absolument aucune raison d'abandonner ton travail et l'amour de ton patron. Je sais, maman, non, mais c'est... Non, Rosario. Je t'ai déjà dit que pour ton bonheur, tu devais te battre. Et pour l'amour de cet homme, ma fille, quoi qu'il se passe, je te soutiendrai toujours. Ah, regardez qui est là. Mon oncle. Rosario, ça me fait plaisir de te voir. Entre, vas-y, je t'en prie, entre, assieds-toi. Assieds-toi. Mon oncle, je vais avoir besoin de tes conseils. Je suis complètement perdue. Je le sais, Rosario. Et compte sur moi pour faire mon maximum pour t'aider. Bonjour, maître Montalban. Bonjour, Cécilia. Je voulais vous féliciter pour le procès d'hier. Rosario était très heureuse. Quand les voisins l'ont appris, on a tous organisé une grosse fête pour elle. C'est bien. Elle le mérite largement. C'est une juriste très compétente. Elle me manquera beaucoup quand elle ne sera plus là. Et vous lui manquerez aussi, maître. Beaucoup. Pourquoi me dis-tu ça? Non, juste parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait très bien avec vous dans votre cabinet. Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et leur parler. Ouais. Elle se sent parfois un peu seule dans le quartier. Mais elle a un petit ami, n'est-ce pas? Non? Pas pour autant que je sache. Bon, je dois y aller. C'est l'heure des médicaments de votre mère. Oui, bien sûr. Je savais que ce n'était qu'un mensonge. Elle n'a pas de petit ami. Le Seigneur n'accepte pas les mensonges, Rosario. Pourquoi as-tu dit à ton patron que tu étais avec Nacho? Mon oncle, eh bien, c'est juste que je ne voulais pas qu'il continue à m'aimer.
Je suis convaincue que notre histoire est impossible. Eh bien, peut-être qu'avant, c'était le cas. Mais là, c'est différent. Cette mademoiselle Priscilla a fait semblant de tenter de se suicider. Et pour cela, elle ne mérite la compassion d'absolument personne. Et encore moins la tienne. Son unique intention était que tu te sentes coupable de ses actes stupides. En plus, elle t'a fait du chantage, Rosario. Mon oncle, mais alors... Ça veut dire que toi aussi, tu crois que je devrais me battre pour l'amour de mon patron? Bien sûr que oui, évidemment. Rosario, c'est évident. Tu t'es toujours bien comporté toute ta vie. Alors si cet homme t'aime, tu as le droit d'être avec lui, la conscience tranquille. Mon oncle, ça veut donc dire que Dieu aussi me donne sa bénédiction? Bien sûr que oui, Rosario. Naturellement. N'oublie pas que c'est grâce à Dieu que tu as croisé le chemin de cet homme et que vous êtes tombés amoureux. Ma reine, bonjour. Où est Alessandro? Il prend son petit déjeuner. Bon, souviens-toi que tu dois faire tout ton possible pour le retenir à la maison un maximum de temps. Donne-moi au moins 1 heure. Tu peux compter sur moi, ma chérie. Et si tu vois Barbie, s'il te plaît, dis-lui que j'ai appelé l'astrologue et qu'il est en vacances. Par contre, j'ai laissé un message pour elle. D'accord, chérie, d'accord. Au revoir. Merci, ma reine. C'est l'heure de vous cacher, madame. À propos, jeune fille, s'il te plaît, je voudrais que tu appelles le docteur pour qu'il me prescrive un autre médicament qui ne me donne pas des maux d'estomac. Bon, d'accord. Je lui en toucherai un mot. Bonjour, ma petite mamie. Bonjour, mon trésor. Comment vas-tu? Mouah, très bien, grand-mère. Et toi, est-ce que ça va? Moi aussi, je vais bien. Bien. À propos, Priscilla vient de m'appeler et elle m'a dit que son astrologue était en vacances. Oh non, comme c'est dommage. Moi qui voulais absolument connaître mon avenir avec Rodrigo. Oh. Enfin, de toute façon, Sully ne pouvait pas venir. Elle est partie quelques jours en vacances avec ses parents. Bonjour. Bonjour, mon fils. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. J'allais partir. Je vous aime. Bonne journée. Au revoir. Moi aussi, je pars au bureau. Quoi, comment ça? Mais tu viens à peine de descendre pour prendre ton petit j'ai déjeuner. juste pris un café. Je t'appelle plus tard pour prendre de tes nouvelles. Mais... Aïe, Maman, aïe, qu'est-ce que aïe, tu as? aïe, ma Qu'est-ce qui se jambe me passe? fait mal. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. Cécile, appelle le docteur Carbajal, s'il te C'est plaît. ça, appelez le docteur, oui. Oui, calme-toi, maman. Mon fils, s'il te plaît, ne t'en va pas. Doucement, ne me laisse pas doucement, toucher. maman, Aïe, aïe, doucement. aïe, aïe, Est-ce que aïe, son la douleur téléphone est sonne? atroce. Bon alors, dis-moi, tu as parlé à Rosario? Oui, Caridad. Et alors? Tu as réussi à la convaincre de ne pas démissionner et de continuer à se battre pour l'homme qu'elle aime? Eh bien, je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai discuté avec elle, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit d'aller en parler à Bernardo. Mais après, je n'en sais pas plus. Je te jure que je ne sais pas comment tu fais, Nacho. Mais tu as réussi à faire croire à cette fille que tu es psychologue. Et que ça, c'est ta voiture. Écoute, Felipe, dans la vie, il faut savoir y faire, c'est tout. Oui, mais je te jure qu'un jour ou l'autre, ta chance tournera. Non, ce n'est pas de la chance, c'est de l'expérience. Toi aussi, tu peux faire croire aux gens ce que tu veux sur toi. Le secret, c'est d'être convaincu toi-même de ce que tu dis. C'est simple. Après, ça roule tout ça. C'est ça que c'est toujours. Ah, comment ça va, Cécile? Et comment ça se passe avec ma grand-mère? Ça se passe plutôt bien. Elle m'a juste fait peur tout à l'heure. C'était horrible. Apparemment, elle a une grosse douleur à la jambe. Le docteur a dit que c'était sûrement un spasme musculaire. Mais heureusement, elle va mieux maintenant. Ah, Cécile, tu sais quoi? Ne fais pas attention. Elle adore en rajouter pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, je te laisse. Je vais bronzer un peu avant la répétition. Je participe à un concours de beauté, alors tu vois, il me faut un joli bronzage. Bon, à plus, Cécile. Barbie? Ah oui, quoi? Si tu veux vraiment connaître ton avenir, je connais quelqu'un qui peut t'aider. T'es sérieuse? C'est une femme qui habite dans mon quartier. Elle s'appelle Caridad. C'est une spécialiste. Alors, est-ce que tu peux l'appeler et demander un rendez-vous pour moi maintenant? Mais je ne peux pas laisser ta grand-mère toute seule. Ah, t'inquiète pas, je vais lui parler. Viens avec moi. Félicitations. Félicitations, maître. Merci, Christina. Félicitations, associé. Regarde, il y a quelqu'un qui t'attend. Félicitations à tous les deux. Félicitations. Merci. Vous méritez tous les honneurs parce que je sais que vous avez tous les deux travaillé très dur pour remporter cette affaire. Merci.
Encore une fois, merci beaucoup, maître. Nous vous remercions du fond du cœur. C'est un plaisir de vous voir ici. Maître, je voudrais encore vous remercier et vous souhaiter bonheur et santé, ainsi qu'à tous les membres de votre Merci, famille. c'est très gentil, Madame Sylvestre. Alors, champion, tape là. C'est bien. Mais quel beau petit garçon. Hein? Il est adorable. Je suis vraiment désolée pour sa maladie. J'espère qu'il guérira bientôt. Oh, merci beaucoup, madame. Merci. Alessandro, j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir organisé cette petite réunion pour fêter ta victoire. Je te jure que j'ai fait ça avec tout mon cœur. Tu t'es donné beaucoup de mal, mais ça fait plaisir. Tu le mérites. S'il vous plaît, tout le monde, j'aimerais porter un toast à Alessandro, tellement brillant, et évidemment à son excellente équipe. Santé? Rosario! Salut! Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosa. Ah, il nous faut un verre pour Rosario. Je m'en occupe, mon amour. Maître, Rosario, on discutera plus tard. Pour l'instant, fêtons notre victoire. Alessandro. D'accord. Je vous le ramène tout de suite. D'accord? Bonjour, comment allez-vous? Le petit, comment va-t-il? Rosario? Merci. Je peux Allons-y, mon bonhomme. savoir ce que tu fabriques ici? On a passé un accord? Qu'est-ce que tu veux encore? Que j'essaye encore une fois de mettre fin à mes jours? Alors, elle est belle, hein? T'en penses quoi? Non, pas mal, non. Il est parfait. Le docteur n'y verra que du feu, crois-moi. Bon travail. Hein? Bien, ça te dit qu'on aille chez ma mère pour manger un morceau? Pourquoi, tu as faim? Non, mais c'est une bonne manière pour faire une pause, non? Maintenant, c'est à moi de porter un toast. J'aimerais dire à Rosario combien son aide a été précieuse. Ah, mais maître, s'il vous plaît. Si tu n'avais pas insisté, nous n'aurions jamais défendu cette famille. Parce que, pour tout vous dire, nous avions oublié ce que c'est d'aider son prochain sans attendre d'argent ni de gloire en retour. N'est-ce pas, Esteban? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, associé. Merci infiniment de nous avoir rappelé le rôle d'un avocat. Et par-dessus tout, merci de m'avoir rappelé à moi que mon rôle est de défendre tous les hommes de la même manière. Applaudissons-la, s'il vous plaît. Félicitations, mademoiselle. Teresa. Rosario, j'espère que tu trouveras vite un nouveau travail. Elle s'en va? Oui, je vais vous raconter. Venez. Apparemment, ton plan a foiré quelque part précédemment. Bonjour, Caridad. Voici la jeune fille dont je t'ai parlé au téléphone. Bonjour, enchantée madame, je m'appelle Barbara Montalban, mais tout le monde m'appelle Barbie. Ah, ravie, mademoiselle, entrez, entrez. Barbie est la petite fille de la femme que je soigne et la fille de l'avocat qui m'a engagée. Ah, donc vous êtes là parce que vous voulez que je vous tire les cartes? Ah oui madame, figurez-vous que je sors avec un garçon que j'aime beaucoup et je voudrais savoir ce que l'avenir me réserve avec lui. Je vous la laisse et je reviens tout à l'heure. En Ok. attendant, je vais passer voir mon père au garage. Au revoir Cécile. Asseyez-vous à table, mademoiselle, je vais chercher les cartes. Merci beaucoup. Alessandro, sincèrement, tu mérites toute la réussite du monde. Merci, Teresa. J'y vais. Salut. Ok. Maître, un journaliste est là et demande à vous voir. Un journaliste? Je t'assure, Alessandro, je n'y suis pour rien. Tu n'as qu'à lui dire qu'Alessandro est très occupé. D'accord. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Qui mieux que toi réussirait à le faire partir? Compte sur moi, mon amour. Merci. Je reviens. Maître, j'aimerais vous parler un instant. Dans votre bureau. Oui, bien sûr.
Hé, Nacho, ce ne serait pas la voiture de ta copine? Si, qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh mon dieu, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Partagez les cartes en 3 paquets avec votre main gauche. Non, la main gauche. Désolée, c'est celle-là, non? Bon. Hop. Et hop. Très bien. Toujours avec la même main, choisissez maintenant un des 3 paquets. Alors, celui-là... Vous savez quoi? Je prends celui-là. Maintenant, voyons, pour mon passé, pour mon présent et pour ce qui va se produire dans mon futur. Voyons maintenant ce que votre avenir vous réserve. Tu dois partir. Mais c'est toi qui m'as fait venir. Oui, je suis au courant, mais je te jure que tu arrives au pire des moments. Mais le plus important, c'est que tu sois venu et que je te renvoie juste pour me faire bien voir d'Alessandro. Tu ne changeras jamais, Priscilla. Et toi, tu ferais mieux de t'estimer heureux. Et pourquoi? Parce que je te réserve l'exclusivité de mon mariage avec Alessandro. Je te le promets. Sérieux? Oui. Regardez, ça c'est vous. Ok. Et là, c'est un homme qui vient juste d'apparaître dans votre vie. Ah, c'est sûrement Rodri. Cet homme apparaît vêtu de soie, mais son âme est pauvre. Oui, il s'habille toujours avec classe. Mais c'est quelqu'un de très simple dans sa tête et il a beaucoup de cœur. Vous voyez quoi pour mon avenir avec lui? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, en fait, je ne comprends pas bien ce que peut vouloir dire cette carte. On dirait que cet homme est... Oh non, 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 me dites pas qu'il y a un problème avec Rodrigo parce que j'en mourrais. Je vous ai dit que je démissionnais et que je repasserai ici pour prendre mes honoraires. Oui. Et je suis d'accord, Rosario. Bien sûr, évidemment. J'accepte ta décision de quitter le cabinet. Oui, non, mais je s'il voudrais te que plaît, vous- avant que tu ne partes, je veux que tu saches que ce matin, j'ai discuté avec ton amie Cécile et elle m'a confirmé que tu n'avais aucun homme dans ta vie. Mais je n'insisterai pas. Je ne suis pas en mesure de te dire de rester parce que dans ce cas, il te faudrait accepter d'être à mes côtés et de m'entendre te dire que tu es la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée et aussi que je ne peux pas, je n'arrête pas de penser à toi. En plus de ça, il te faudrait me laisser te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime, Rosario. Je sais que tu m'aimes aussi. Et j'ai l'envie irrésistible de t'embrasser encore. Me importa muy poco. Será mejor besarte así. Mon amour,